rencontrer des animaux sur votre propriété peut être une aventure passionnante. Le gentleman en question a vécu l'excitation de tomber sur des chatons abandonnés dans sa ferme. Cependant, plusieurs mois plus tard, il a été choqué de découvrir la véritable nature de ces créatures. Peter, un fermier vivant en Russie, était le fier propriétaire d'un magnifique terrain niché au pied de majestueuses montagnes. Sa source ultime de joie était sa véranda, où il pouvait se délecter de la beauté à couper le souffle des sommets enneigés, tout en s'occupant diligemment des tâches exigeantes qui assuraient la prospérité de sa ferme. Peter chérissait chaque aspect de sa vie à la ferme, y compris les animaux qui cherchaient refuge dans la grange pendant les mois d'hiver rigoureux. Un certain jour, alors que Peter fouillait la grange à la recherche de son équipement, il a été surpris par une révélation inattendue. Ses gants précieux semblaient avoir disparu. Peter a minutieusement fouillé chaque recoin, cherchant diligemment dans chaque endroit possible, jusqu'à ce que ses yeux aperçoivent leur apparence familière, dépassant d'un tas de balles de foin cachées dans un coin isolé de la grange. Alors que Peter tendait la main pour récupérer ses gants, il a fait une découverte inattendue. Caché dans le coin derrière le foin, il a découvert un groupe de chatons gris moelleux cherchant refuge et nichés sous la paille lâche. Ces adorables boules de poils semblaient plutôt mécontentes de la présence de Peter, émettant de petits grognements alors que leur corps moelleux se hérissait de prudence. Le spectacle était indéniablement charmant, mais Peter se retrouvait incapable de s'approcher suffisamment pour les inciter à sortir de leur cachette. Leur colère disproportionnée laissait Peter perplexe, se demandant ce qui avait pu causer une telle réaction. L'origine de ces chatons restait un mystère déconcertant, car leur apparence ne ressemblait en rien à celle des chats domestiques. Malgré l'observation vigilante de Peter, la mère des chatons n'est jamais revenue, renforçant encore plus sa suspicion qu'ils avaient été intentionnellement abandonnés près de sa ferme. Il a spéculé que les chatons appartenaient peut-être à un chat errant et que leur propriétaire avait pris la décision consciente de ne pas en prendre soin. Alors que Peter réfléchissait à la situation, il a pris conscience d'un défi important qui l'attendait. Ses efforts pour attirer les chatons avec de petits morceaux de viande se sont révélés infructueux, car ils semblaient trop jeunes pour consommer de la nourriture solide. De plus, leur disposition joueuse rendait difficile de les nourrir à la main efficacement. Réalisant la nécessité pressante d'une solution, Peter a pris une décision déterminée. Équipé de gants épais, offrant une protection suffisante pour ses avant-bras, il a délicatement recueilli les chatons énergiques et les a installés dans un panier en osier. Alors que les chatons exprimaient leur mécontentement d'être emmenés loin de leur cachette, Peter savait que c'était pour leur bien. Il va se placer, Peter réalisait que c'était chouette. Heureusement, il est sorti du processus indemne, sans être blessé par leurs petites griffes et dents. Après avoir placé en toute sécurité les chatons dans le panier, Peter s'est assuré de bien fermer le couvercle avant de les transporter dans la maison. Il a choisi un coin dans la salle de bain et a disposé des boîtes pour créer un abri où les chatons pouvaient se réfugier et se cacher, car cela semblait correspondre à leur inclination naturelle. Peter a laissé les chatons dans leur coin désigné, leur permettant de sortir du panier à leur propre rythme, leur donnant la liberté d'explorer leur nouvel environnement. Au fil du temps, les chats de la maison de Peter ont commencé à manifester de la curiosité envers les nouveaux arrivants. Cela a suscité une légère inquiétude chez Peter, car il voulait assurer la sécurité de ces animaux existants, sachant que les chatons n'avaient pas encore révélé leur côté plus doux. Il a attentivement surveillé leurs interactions, restant prudent face à tout danger potentiel. Cependant, à sa grande surprise, les chatons se sont rapidement liés d'amitié avec ses chats, et sa chatte a même commencé à produire du lait pour les nourrir. La présence des chats plus âgés a apporté un profond sentiment de réconfort et de compagnie aux jeunes chatons qui semblaient trouver un grand réconfort en leur compagnie. Les chatons ont progressivement dévoré la viande que Peter leur fournissait, lui permettant de s'approcher d'eux de plus en plus facilement. En voyant leur progrès, il a été rempli d'un sentiment de bonheur.
Encouragé par leur développement, Peter a décidé de demander de l'aide professionnelle et a invité le vétérinaire local à examiner les chatons. Au départ, il s'inquiétait de la réaction des chatons à la présence du vétérinaire, craignant qu'il ne lance une attaque. Cependant, il se sentait maintenant plus à l'aise, comprenant que chercher des soins médicaux était nécessaire. Il avait fallu plus d'1 mois pour établir un niveau de confiance limité avec les chatons, bien qu'ils continuent à faire preuve d'agressivité dans leur approche. Soudainement, alors que le printemps arrivait et apportait une légère augmentation de température, une vague de froid inattendue a balayé la région, recouvrant les environs d'une nouvelle couche de neige fraîche. Malheureusement, en raison de problèmes de sécurité, le vétérinaire n'a pas pu se rendre à la ferme, entraînant l'annulation du rendez-vous prévu. Pendant ce temps, la ferme est devenue de plus en plus occupée, demandant l'attention de Peter. Heureusement, les chatons semblaient être en bonne santé et Peter ne dérangeait pas leur présence, même s'ils ne s'adaptaient pas complètement à la domestication. Alors que la vie devenait de plus en plus mouvementée, Peter se sentait à l'aise de reporter la visite chez le vétérinaire jusqu'à ce qu'il ait plus de temps libre. Les chatons, remplis de curiosité, ont commencé à explorer la cour, en jouant et en courant joyeusement autour de la ferme. Peter a gardé la porte menant de la salle de bain vers l'extérieur ouverte, permettant aux chats de venir et de partir librement comme ils le souhaitaient. Peter s'est assuré avec diligence que les chatons avaient un approvisionnement constant en nourriture et en eau, bien qu'ils vivaient principalement comme des chats sauvages, appréciant le confort d'un foyer sécurisé. De temps en temps, ils attrapaient de petits rongeurs et choisissaient ces repas plutôt que la nourriture fournie par Peter. De plus, il y avait de nombreuses occasions où ils préféraient dormir dans la grange plutôt que de chercher refuge à l'intérieur de la maison. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait un groupe d'animaux de compagnie qui ne l'adoraient pas particulièrement. Cependant, en tant qu'amoureux des chats, il comprenait que certains compagnons félins mâtent naturellement leur nature indépendante. Malgré cela, les choses sont restées vives et perpétuellement adorables. De plus, la ferme offrait amplement d'espace pour que les chats vivent en harmonie sans entraver les opérations quotidiennes. L'affection des chatons pour se cacher dans divers coins et recoins est restée inchangée, servant de moyen pour éviter les visages inconnus qui visitaient la ferme. Conscient de l'inclination des chatons pour se cacher, Peter s'est lancé dans un projet pour améliorer les environs de la ferme. Il a placé stratégiquement de gros rochers dans toute la propriété, offrant des endroits isolés, et a transformé des souches d'arbres creuses en cachettes secrètes pour les animaux. S'engager dans cette entreprise a apporté à Peter une immense joie, alors qu'il se réjouissait d'enrichir l'environnement de la ferme pour ses compagnons félins. Plusieurs mois se sont écoulés depuis la découverte initiale des chatons sur sa propriété par Peter, et pendant ce temps, ils ont connu une croissance significative. Cependant, un nouveau défi est apparu lorsqu'une de ses chèvres laitières est tombée malade, nécessitant une visite chez le vétérinaire. Heureusement, l'état de la chèvre a été diagnostiqué comme une infection légère qui pouvait être facilement traitée avec des antibiotiques prescrits par le vétérinaire. Pendant leur conversation, le vétérinaire a demandé des nouvelles des chatons, suggérant qu'il pourrait les examiner pendant qu'il était déjà à la ferme. Cela a présenté à Peter une opportunité en anticipant que les chatons seraient probablement soit dans la grange, soit dans la salle de bain à cette heure de la journée. Peter a vu cela comme le moment parfait pour les rassembler tous ensemble. Accompagnant le vétérinaire jusqu'à la grange, il a observé les chatons se retirer rapidement à la vue d'un étranger. Cependant, à sa grande surprise, le vétérinaire a éclaté de rire. Il a ensuite posé une question à Peter, révélant que ces chatons étaient loin d'être des chats domestiques ordinaires. À la grande surprise de Peter, le vétérinaire a dévoilé la vérité sur les chatons. Ils n'étaient pas des chats domestiques ordinaires. Ils étaient des chats de palace également connus sous le nom de chats manus, qui appartenaient à une race de félins sauvages. Ces chats, bien qu'indéniablement adorables, étaient rares et en voie de disparition. En voie de disparition.
La révélation a mis en lumière pourquoi les chatons ne s'étaient jamais complètement adaptés à la domestication. En réalisant l'importance de leur espèce, PETA a compris qu'ils n'appartenaient pas en tant qu'animaux de compagnie. Avec l'aide d'une organisation locale de protection de la faune, PETA s'est engagé avec enthousiasme dans le processus de réhabilitation, en veillant à ce que les chats soient préparés pour une éventuelle réintroduction dans leur habitat naturel. Cela est devenu un effort collaboratif visant à fournir à ces créatures extraordinaires les soins nécessaires avant de les relâcher dans la nature où ils appartenaient vraiment. Nous aimerions entendre vos réflexions sur cette incroyable histoire. Veuillez partager vos commentaires dans la section ci-dessous.